Et l'on arrive au moment délicat de cette recette, c'est-à-dire la préparation de la sauce aux huîtres. On se sent bien dans l'atmosphère de cette vieille ferme de l'île d'Oléron. Adèle, qu'est-ce que vous avez l'intention de nous préparer pour déjeuner? Alors, un poulet aux huîtres. C'est intéressant, ça. Très bien. Alors, voilà ce qu'il me faut. Il me faut donc le poulet, il me faut donc les huîtres, il me faut donc de l'huile et du beurre pour le faire cuire, de la crème fraîche avec le vin blanc pour faire la sauce, le sel, le poivre, le persil et les toasts pour tartiner les huîtres. Ce poulet, Adèle, comment l'avez-vous choisi? Alors, premièrement, comme poids de 1,5 kg. Pour 6 personnes, c'est ce qu'il y a de très copieux, mais on peut le mettre pour huîtres. Les huîtres, maintenant. Alors, c'est l'huître de Claire. Qui est la meilleure pour ça? Qui est la meilleure pour ça. 4 par personne. Ce qui fait à peu près 2 douzaines. Voilà. Ce poulet, Adèle, vous allez le faire cuire tel quel, comme ça? Non, je vais le découper. Oui. Et le faire sauter à la poêle. Pas beaucoup, vous... C'est pas toujours facile de découper un poulet, hein. Il faut savoir où le prendre. Mais si. Écoutez, je sais bien, vous savez. Vous savez, si vous me demandiez à moi, je ne serais pas sûr d'y arriver du premier coup. Enfin, c'est faisable, quoi. Oui. Voilà. Et ça va donner 6 ou 7 ou 8 belles parts. Oui, belle paire. Je fais ça au ciseau pour ne pas couper les os. Voilà. Tous mes morceaux. Et maintenant? Alors maintenant, je vais donc les faire frire. Voilà. Voilà. Si c'est loin, hein. C'est encore pas chaud forcément dans ces cuivres. En dépit de la proximité des Charentes-Poitou et de son célèbre beurre au goût de noisette, Mademoiselle Adèle a choisi de faire frire ses morceaux de poulet dans de l'huile. Je remets. Voilà. Ne dérangeons pas Mademoiselle Adèle, visiblement très absorbée par sa préparation, et précisons qu'elle va conserver au chaud les morceaux de poulet bien grillés. Voilà. Elle est toute seule parce que... Oh, j'en ai assez. Voilà. Adèle, maintenant que le poulet est bien grillé, bien beau, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'opère pour les huîtres. Je mets un petit peu de vin blanc dans le fond de la casserole. Et je mets mes huîtres, bien à plat, bien entendu. Alors, vous aviez dit 4 par personne. 4, 5. Ah, allez.
Allez, ça va. Comme ça. Alors, je recouvre. Je m'en vais le porter au feu. Ah, il va falloir les faire chauffer, celles-là. Et les faire ouvrir. Alors, vous voyez. Voilà, tout se présente bien, le poulet est au chaud, les huîtres sont en train de s'ouvrir, on peut en profiter pour faire quelque chose. Voilà, je continue, je dégraisse un petit peu ma poêle, voilà, en laissant un petit peu. Et puis alors, je hache mon persil maintenant. Oui, c'est intéressant de pouvoir garder l'huile qui a servi à faire cuire À faire autre chose. le poulet. Parce que cette huile, ben, elle fait cuire le reste, quoi. Elle a déjà un bon goût. Et puis voilà. Alors, vous voyez, là, Bien. ça va au déchet. Bon. Là, ça va servir à faire des petits toasts. Les petits os, où on va poser les huîtres. Il est 11 h à la pendule, c'est bientôt l'heure de déjeuner. Voilà. Combien de temps prendra la préparation dans l'ensemble, Adèle? Oh, vous savez, qu'on n'attend pas, eh bien, je sais pas, 3/4 d'heure. Voilà. Je mets mon Les couvert voilà. sur ce coin de table. En effet, elles se sont ouvertes. Se sont ouvertes. Dites-moi, Adèle, c'est pas un petit peu dommage de faire cuire les huîtres? On hésite peut-être, non? Non, parce que je vous dis que elles sont même meilleures, hein. Et oui, il y en avait une ici qui n'est pas trop ouverte, mais enfin, ça fait rien. Et ça, c'est une habitude dans l'île d'Oléron. Oui, ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Vous voyez qu'elles sont bien ouvertes, hein. Évidemment, elles sont beaucoup plus faciles à ouvrir une fois chaudes que... Chaudes que froides. C'est qu'il faut le garder précieusement, ce jus. Et c'est tout ça qui est bon. Ça vaut plus que de l'huile et de la crème. Et ça va servir à quoi, Adèle? À faire le jus pour arroser le poulet. Voilà. Alors regardez que j'en ai pas beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut. Maintenant, Bon, alors les je me croûtons. trompe pas. Les croûtons. Maintenant je perds au croûton. Et cette fois, pas d'hésitation, c'est le beurre qui servira à faire frire les croûtons. J'en ai pas d'autres, je crois. Hein. Non. Voilà. 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 Et l'on arrive au moment délicat de cette recette, c'est-à-dire la préparation de la sauce aux huîtres. Il faut d'abord faire revenir ces huîtres à la poêle. Voilà, c'est bon. Puis on ajoute le jus de cuisson de ces huîtres. Ainsi qu'une bonne cuillerée de crème fraîche. Voilà. Elle est bien belle déjà. Alors, il est temps d'ajouter quoi maintenant? Alors, juste un tout petit peu de crème. Vous voyez, juste là. Et puis alors, un petit peu de poivre. Que vous avez dit. Là, voilà. Voilà. Et surtout pas de sel. Et pas de sel, parce que je vous dis, ce petit jus-là est... il va bien y avoir assez de jus pour... là, ça Un suffit. petit peu de jus d'huître. De moule, oui, oui. Là, voilà, qui est très très salé.
Alors maintenant, je vais reformer le poulet et mettre mes huîtres sur mes croûtons et mettre le croûton tout autour du plat. Donc tout est prêt, il n'y a plus Tout qu'à est prêt. dresser. Voilà. Oh, magnifique! C'est une bonne présentation. Alors maintenant, Voyez-vous. une ou deux huîtres, je vois, par crouton de pain. Oui, à peu près, quoi, parce que vous en êtes pas riche. Hein? Voilà. Là. Et puis ces deux-là, qui finissent la soudure. Voilà. Et cette bonne sauce, Alors, on nappe premier le poulet. voilà, il va Voilà. falloir servir cela très vite. Eh maintenant. ben, assez chaudement, oui. Assez chaudement. Là. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette belle assiette que vous avez préparée, Adèle? Ça, les huîtres avec les saucisses. C'est spécial, ça. Eh ben, non, dans notre contrée, c'est indispensable. On appelle ça la crépinette. Oléronaise, s'il vous plaît. Et ça se mange à une certaine période de l'année? Ah, toujours. Que ceux-là qui sont pas riches, bien entendu, qui n'en mettent pas. Ils mettent que beurre et citron. Une belle recette pour Noël, n'est-ce pas? Un plat de réception, de famille. Mais dites-moi, Voilà. vous avez mis votre belle coiffe des dimanches aussi. Et cette coiffe a un nom particulier? La quisnotte, oléronaise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, je ne sais pas, parce que vous en voyez pas dans le continent des quisnottes comme ça. Non. Vous en voyez avec du tissu à fleurs, vous savez, puis qu'on fait de la dentelle, des choses comme ça. Mais ça, c'était vraiment, je vous dis, de ce temps-là. Ça fait au moins, je sais pas, 70 ans, vous savez, qu'il est là, ce quisnotte. Voilà.